Élu de Dieu. Écoute cette parole avec ton esprit, avec ton cœur, avec toute ton âme. Ce message n'est pas un message ordinaire. Ce n'est pas un simple discours. Ce n'est pas une motivation humaine. C'est une convocation spirituelle. C'est une visitation divine. C'est un appel céleste. Le ciel s'ouvre maintenant sur ta vie. Le monde spirituel est en mouvement. Les anges sont en activité. Les lignes de ta destinée sont en train d'être réalignées. Ce n'est pas un hasard si tu écoutes cette parole aujourd'hui. Ce n'est pas une coïncidence si tu es connecté à ce message maintenant. Il y a des rendez-vous divins, et celui-ci en est un. Dieu t'a attiré ici parce que il veut te rappeler une vérité que l'enfer a tout fait pour te faire oublier. Tu es le trésor de Dieu. Tu as de la valeur. Tu es précieux. Tu es important. Tu es choisi. Tu es établi. Tu es marqué. Tu es mis à part. Je me tiens devant toi aujourd'hui comme serviteur de Dieu, comme évangéliste, comme porteur d'une parole de feu et de révélation. Je suis Georges Rodriguez, serviteur de Dieu et évangéliste, résident à Marseille, en France. Et ce que je te transmets n'est pas une pensée personnelle, ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas une opinion humaine. C'est une parole d'onction, c'est une parole inspirée, c'est une parole de révélation divine. C'est une parole qui vient réveiller ton identité, restaurer ta dignité spirituelle et réaligner ta vision avec la pensée de Dieu sur ta vie. Le Seigneur m'a envoyé pour te dire, tu ne te vois pas comme Dieu te voit. Tu t'évalues avec des critères terrestres, mais Dieu t'évalue avec des critères célestes. Tu te juges avec tes erreurs, Dieu te regarde avec ton potentiel. Tu te regardes avec ton passé, Dieu te regarde avec ta destinée. Tu te définis par tes chutes, Dieu te définit par ton appel. Avant d'aller plus loin, élu de Dieu, je veux t'inviter à poser un acte prophétique. Abonne-toi maintenant à la chaîne Les Élus du Royaume. Aime cette vidéo. Partage-la avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler sa valeur. Commente, écris quelque chose dans l'espace des commentaires. Engage-toi spirituellement avec ce message. Et surtout, reste jusqu'à la fin. Ne quitte pas ce message. Ne coupe pas cette parole. Ne t'arrête pas en chemin. Parce que la révélation finale que Dieu a préparée pour toi dans ce message est décisive pour ta destinée, pour ton appel, pour ta vie spirituelle, pour ton futur. Il y a une clé spirituelle à la fin. Il y a une activation. Il y a une libération. Il y a une parole qui va briser quelque chose. Je te pose maintenant une question spirituelle et je veux que tu répondes dans les commentaires. Pas avec ta tête, mais avec ton cœur. Dans quel domaine de ta vie as-tu l'impression de ne plus avoir de valeur? Est-ce dans ton mariage? Dans ton ministère? Dans ton travail? Dans ta famille? Dans ton identité? Dans ta foi? Dans ton appel? Dans ton avenir? Écris-le et transforme-le en prière. Écris aussi une déclaration. Seigneur, révèle-moi ma vraie valeur en toi. Élu de Dieu, écoute-moi attentivement. Le plus grand mensonge que l'ennemi a semé dans la vie des hommes et des femmes, ce n'est pas seulement le péché. Ce n'est pas seulement la peur. Ce n'est pas seulement la culpabilité. Le plus grand mensonge, c'est l'insignifiance. Faire croire à une âme qu'elle ne vaut rien. Faire croire à une personne qu'elle est inutile. Faire croire à un élu qu'il est remplaçable. Faire croire à un appelé qu'il est ordinaire. Faire croire à un trésor qu'il est un déchet. Parce que le jour où quelqu'un ne connaît plus sa valeur, il accepte n'importe quoi. Il accepte des relations toxiques. Il accepte des situations humiliantes. Il accepte des compromis. Il accepte la médiocrité. Il accepte la destruction. Il accepte l'esclavage spirituel. Il accepte l'oppression. Il accepte la manipulation. Il accepte l'injustice. Il accepte ce que Dieu n'a jamais prévu pour lui. Mais Dieu te dit aujourd'hui, tu es son trésor. Pas un objet banal. Pas une chose commune, pas une âme parmi d'autres. Tu es son trésor. Et un trésor, on le protège. Un trésor, on le cache. Un trésor, on le garde. Un trésor, on l'investit. Un trésor, on le sécurise. Un trésor, on le valorise. Un trésor, on le défend. Et si Dieu t'appelle son trésor, c'est parce que ta valeur ne dépend pas de ton statut social, de ton niveau d'études, de ton passé, de ton présent, de tes échecs, de tes erreurs, de tes blessures, de tes chutes, de tes combats. Ta valeur dépend de celui qui t'a créé. Il y a des saisons spirituelles dans la vie. Il y a des saisons de lumière et des saisons d'ombre. Il y a des saisons de révélation et des saisons de silence. Il y a des saisons d'élévation et des saisons d'humiliation. Il y a des saisons de gloire et des saisons de brisement. Mais écoute-moi bien, aucune saison ne change ta valeur. La saison change la forme, mais pas l'essence. Le feu transforme l'or, mais il ne détruit pas l'or. La pression ne détruit pas le diamant. Elle le révèle. Le désert ne détruit pas l'élu, il le prépare. L'épreuve ne supprime pas l'appel, elle le purifie. Le combat ne vole pas la valeur, il révèle l'authenticité.
Il y a des combats invisibles autour de ta vie que tu ne vois pas. Des luttes spirituelles, des résistances, des oppositions, des blocages, des retards, des attaques contre ton identité, des attaques contre ton image, des attaques contre ta foi, des attaques contre ton appel. Pourquoi? Parce que ce que tu portes est précieux. On n'attaque pas ce qui n'a pas de valeur. On ne combat pas ce qui est inutile. On ne s'acharne pas sur ce qui est insignifiant. Si l'enfer se déchaîne contre toi, ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que tu es dangereux spirituellement. Si l'ennemi veut te décourager, c'est parce qu'il a peur de ce que tu deviendras quand tu connaîtras ta vraie identité. Regarde les figures bibliques. Ceux que Dieu a utilisés puissamment ont tous traversé des saisons où leur valeur était méprisée par les hommes, rejetée par leur famille, oubliée par les autorités, trahie par leurs proches, humiliés publiquement, incompris, marginalisés. Mais dans le monde spirituel, ils étaient déjà des trésors. Dieu voyait la couronne avant que les hommes voient la poussière. Dieu voyait le trône avant que les hommes voient la prison. Dieu voyait la gloire avant que les hommes voient l'échec. Élu de Dieu, tu es peut-être dans une saison où personne ne te célèbre, où personne ne te soutient, où personne ne te comprend, où personne ne t'honore, où personne ne croit en toi. Mais le ciel te connaît, le ciel te reconnaît, le ciel t'identifie, le ciel t'a marqué, le ciel t'a scellé, le ciel t'a séparé, le ciel t'a consacré, le ciel t'a désigné. Je vois dans l'esprit des trésors cachés qui sont en train d'être révélés. Je vois des destinées enfouies qui remontent à la surface. Je vois des appels oubliés qui se réveillent. Je vois des identités restaurées. Je vois des vies repositionnées. Je vois des élévations spirituelles. Je vois des portes qui s'ouvrent. Je vois des blocages qui tombent. Je vois des cycles de rejet qui se brisent. Je vois des cycles de mépris qui prennent fin. Je vois des cycles d'humiliation qui s'arrêtent. Je vois des cycles de stagnation qui se terminent. Dieu est en train de changer ton regard sur toi-même. Dieu est en train de guérir ton image intérieure. Dieu est en train de restaurer ton estime spirituelle. Dieu est en train de reconstruire ton identité. Dieu est en train de te reconnecter à ta vraie nature. Tu n'es pas ce que les gens ont dit. Tu n'es pas ce que les blessures ont produit. Tu n'es pas ce que les échecs ont créé. Tu n'es pas ce que les rejets ont formé. Tu es ce que Dieu a décrété. Je déclare maintenant sur ta vie, par l'autorité spirituelle que Dieu donne à ses serviteurs, toute parole de dévalorisation est annulée. Toute parole de malédiction est brisée. Toute parole de rejet est détruite. Toute parole d'humiliation est neutralisée. Toute identité falsifiée est renversée. Toute image spirituelle déformée est restaurée. Je proclame que tu te verras désormais avec les yeux de Dieu. Je proclame que tu parleras désormais avec l'autorité de Dieu. Je proclame que tu marcheras désormais avec l'assurance de Dieu. Je proclame que tu vivras désormais avec la conscience de ta valeur. Je proclame que tu n'accepteras plus ce que tu acceptais avant. Je proclame que tu ne toléreras plus ce que tu tolérais avant. Je proclame que tu ne te vendras plus à bas prix. Je proclame que tu ne te diminueras plus. Je proclame que tu ne te sous-estimeras plus. Parce que tu es le trésor de Dieu. Parce que tu es précieux. Parce que tu es rare. Parce que tu es unique. Parce que tu es choisi. Parce que tu es appelé. Parce que tu es marqué. Parce que tu es consacré. Parce que tu es établi. Dieu est en train de te repositionner dans des environnements qui reconnaîtront ta valeur. Dieu est en train de te connecter à des relations qui honoreront ton appel. Dieu est en train de t'éloigner de ce qui te détruit. Dieu est en train de te séparer de ce qui te rabaisse. Dieu est en train de te retirer de ce qui te vide. Dieu est en train de t'aligner avec ce qui te construit. Tu ne resteras pas dans des lieux qui t'éteignent. Tu ne resteras pas dans des relations qui te détruisent. Tu ne resteras pas dans des systèmes qui t'écrasent. Tu ne resteras pas dans des cycles qui te limitent. Tu ne resteras pas dans des prisons spirituelles. Je déclare une élévation de conscience. Je déclare une élévation spirituelle. Je déclare une élévation mentale. Je déclare une élévation émotionnelle. Je déclare une élévation identitaire. Élu de Dieu, écoute bien la conclusion prophétique de ce message. Ta valeur n'est pas négociable. Ta valeur n'est pas discutable. Ta valeur n'est pas conditionnelle. Ta valeur est divine. Ta valeur est éternelle. Ta valeur est spirituelle. Ta valeur est céleste. Ta valeur est scellée par Dieu lui-même. Tiens ferme. Reste debout. Ne te décourage pas. Ne te vends pas. Ne t'abandonne pas. Ne renonce pas. Ne lâche pas. Ne recule pas. Ne doute pas de ce que Dieu a déposé en toi. Je termine par cette déclaration prophétique sur ta vie. Tu es le trésor de Dieu. Tu es la preuve de sa grâce. Tu es le fruit de sa volonté. Tu es le produit de sa pensée. Tu es le reflet de sa gloire. Tu es l'expression de sa puissance. Tu es l'instrument de ses desseins. Tu es le porteur de sa lumière. Tu es l'héritier de ses promesses.
Tu es l'élu de sa main. Et je déclare par l'autorité du monde spirituel, ce que Dieu a déposé en toi ne mourra pas. Ce que Dieu a appelé en toi ne sera pas volé. Ce que Dieu a établi en toi ne sera pas détruit. Ce que Dieu a scellé en toi ne sera pas annulé. Tu es le trésor de Dieu, et aucun pouvoir ne peut détruire ce que Dieu appelle précieux.